Céline Dion a pris une difficile décision début 2023. Après le décès de sa maman, Thérèse, la chanteuse de 55 ans a décidé de se séparer de sa dernière demeure, qu'elle occupait dans la ville de Laval, au Québec. Selon les informations du Journal de Québec, la propriété comporte un total de 16 pièces, dont plusieurs chambres, bureaux et ateliers. Située à proximité d'une rivière, la maison a un prix de vente affiché à 2 398 000 $. Lara Fabian a vendu sa villa, début 2023. Située dans les montagnes, dans le sud du Québec, elle était en vente depuis juillet 2022. L'ex-coach de The Voice France y habitait pendant plusieurs années, avec sa fille et son mari. La demeure, construite en 2006, est nichée au cœur de la forêt de Bromont, avec plus de 3 hectares de jardin, un lac privé et des pièces intérieures réparties sur 3 étages. Au départ, son prix de vente affiché était de 2 999 999 $, avant d'être abaissé à 2 625 000 $. Selon 7jours.ca, elle aurait trouvé ses nouveaux propriétaires, sans que le montant de la transaction n'ait été dévoilé. Céline Dion, Johnny Hallyday, Brad Pitt. Combien valent leurs villas? Toutes les images. Les villas de Brad Pitt et de Michael Schumacher sont à vendre. Brad Pitt a décidé de tourner une page de sa vie, en janvier dernier. Selon plusieurs médias américains, l'acteur a mis en vente sa villa située à Los Angeles, en Californie. C'est ici qu'il a notamment vécu aux côtés d'Angelina Jolie et de ses 6 enfants. La demeure, qui n'a cessé de s'agrandir au fil des années, comporte notamment 6 chambres et 7 salles de bain, ainsi qu'une grande piscine extérieure, un court de tennis privé et un skatepark. Brad Pitt avait acheté les lieux pour la somme de 1,7 million de $. Aujourd'hui, pour l'acquérir, il faudra débourser environ 40 millions de $. Une vente pour financer les soins de Michael Schumacher. Son épouse, Corinna, a décidé de mettre en vente leur villa de Suisse, située à Gland. Sur les rives du lac Léman, la propriété s'étend sur plus de 20 000 m². En revanche, aucun cliché de l'intérieur n'a été publié sur Internet. Le prix de vente affiché est de 58,7 millions €. Elle serait toujours à vendre. Entre-temps, la famille Schumacher aurait déboursé environ 32 millions € pour l'acquisition d'une villa, à Majorque, en Espagne. Céline Dion, Johnny Hallyday, Brad Pitt. Combien valent leurs villas? Toutes les images. Quel est le prix de vente de la maison de Johnny Depp en France? La Savannah recherche ses futurs acquéreurs. L'ex-villa de Johnny Hallyday, située à Marne-la-Coquette, a été en vente, sur le site de l'agence immobilière Kretz, pour un prix de 10,5 millions €, début janvier 2023. La demeure fait 1031 m² de superficie intérieure, et comporte également un parc arboré de 7000 m² où se trouve notamment une piscine et un court de tennis privatif. Le père de David Hallyday avait acheté ce lieu en 1999 au prix de 4,9 millions €. Un poids pour Johnny Depp et Vanessa Paradis. L'ex-couple star essaie depuis 2015 de se séparer de leur villa située dans le sud de la France, à proximité de Saint-Tropez. Acheté en 2001, pour une somme avancée de 8,2 millions €, son prix demandé actuellement serait de 45 millions €.
En 2015 et 2016, Johnny Depp l'avait déjà proposé à la vente pour 23 millions d'euros. La maison de 400 mètres carrés se situe dans un petit village, et abrite également des maisons d'hôtes ainsi qu'un restaurant privé. Une vente aux enchères réussie. En juillet 2022, selon Nice Matin, la villa de Saint-Tropez de Bernard Tapie faisait partie des biens en liquidation saisis pour éponger les dettes de l'ancien homme d'affaires. Mis aux enchères à 65 millions d'euros, un acheteur américain aurait finalement déboursé la somme de 81,2 millions d'euros. Bernard Tapie avait acquis la villa Manedala, et ses 500 mètres de carrés habitables, en 2011, pour la somme de 48 millions d'euros. Crédit Photo, agence.